Un immense cratère, un amas de gravats et de tôles froissées, c'est tout ce qui reste de la vingtaine d'habitations qui se dressaient en chœur ici il y a quelques heures. J'ai entendu un grand bruit, comme si c'était le tonnerre, ça fait grrrr. Cette riveraine était aux premières loges et a vu l'eau dévaler la colline emportant tout sur son passage. Une conséquence des fortes pluies des dernières 72 heures et de la rupture d'une digue datant de l'époque allemande, il y a plus de 100 ans, qui a cédé sous la pression des eaux. Donc il y a le lac là-bas en haut. L'eau a débordé. Donc ça a cassé le mur du lac là. L'eau a une fois jailli. Ça fait un grand bruit. Comment ça descendait là-bas fort. Ça détruit maintenant les maisons. Le dernier bilan officiel, encore provisoire, fait état de 30 morts, parmi lesquels des enfants comme le fils de Thérèse Ngassi, la vingtaine, à qui elle a parlé pour la dernière fois quelques minutes avant le drame. J'ai perdu mon fils qui habitait dans le quartier-ci. Hier même, il était à l'église. Après le culte, il est rentré. Vouloir se reposer. Il a même préparé ses pâtes, il mangeait. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'un éboulement de terrain survient au Cameroun, faisant de nombreuses victimes, qui pour la plupart se comptent parmi les populations démunies, qui s'installent de manière anarchique sur des zones à risque au mépris du danger. Pour le maire de Yaoundé 2, commune où s'est produit le drame, l'urgence est maintenant de reloger ces populations qui ont tout perdu. Il est question de trouver des solutions, déjà pour recaser les sinistrés et les familles qui ont été endeuillées. Elles ont été recensées durant la journée et avec le gouvernement, on trouvera des solutions idoines pour parer à ce type de désastre. Cette nouvelle catastrophe vient rappeler celle de Ngouaché dans l'ouest du pays il y a 4 ans. 43 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain.